Après Superman, c'est Batman qui va faire sa grande arrivée dans la famille du DCU. Alors que nous n'avions plus aucune information concernant le film Batman The Brave and the Bold annoncé par James Gunn dès le début de l'univers, il y a eu pas mal de petites choses qui sont tombées. Des rumeurs ma foi plutôt assez intéressantes et qui nous confirment encore une fois bel et bien que Robert Pattinson ne sera pas le Batman du DCU. Alors oui, je sais que James Gunn l'avait déjà confirmé plusieurs fois, mais le fait qu'on ait aucune nouvelle concernant l'arrivée de Batman dans le DCU laissait planer quand même le doute. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Robert Pattinson, alors on va tout de suite parler du Batman du DCU qui va faire sa grande arrivée très bientôt. Mais avant qu'on commence, je vais vous laisser mettre un pouce si cette vidéo vous plaît, je vais vous laisser activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, et bien évidemment à vous abonner ici pour toujours plus de DC. Des rumeurs sont tombées concernant le film Batman The Brave and the Bold, qui pour information s'appelle uniquement The Brave and the Bold, il n'y a pas Batman dans le titre. À mon avis ça changera parce que marketingment parlant c'est quand même assez idiot. Ces rumeurs nous viennent de RDC Leaks qui a déjà dévoilé des choses extrêmement intéressantes quant à l'univers d'ici, des choses qui se sont confirmées par la suite. Donc personnellement je pense que c'est plutôt fiable. A noter déjà une chose intéressante, c'est qu'on aurait peut-être l'acteur qui va incarner Batman dans ce DCU, et c'est un choix assez surprenant mais en même temps pas trop. En effet, Glenn Powell a commencé à suivre sur les réseaux sociaux James Gunn, Andy Muschietti et deux acteurs du film Superman qui sont David Corenswet et Rachel Brosnahan, et en général jusqu'à maintenant quand on a vu que ça s'était arrivé c'était pas pour rien. Et ce qui nous laisse indiquer qu'il pourrait jouer Batman, c'est le fait qu'il ait commencé à suivre Andy Muschietti qui selon RDC Leaks est toujours bel et bien attaché au projet et qui devrait bel et bien réaliser ce film. C'est vrai, moi j'ai quand même quelques doutes quant à Andy Muschietti par rapport à ce qu'il a pu faire sur The Flash, mais on sait qu'il n'a pas eu le contrôle total et qu'il n'a pas eu énormément de temps pour faire tout ce qu'il voulait faire, et il faut reconnaître que par exemple les scènes d'action avec le Batfleck étaient absolument incroyables. Alors si cette fois-ci on lui laisse le champ libre et qu'on lui donne le budget nécessaire, je pense qu'il peut quand même faire des scènes pour Batman qu'on n'aura encore jamais vu jusque maintenant. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'aucun casting n'a commencé, donc si Glenn Powell a été casté en tant que Bruce Wayne, cela signifie qu'on lui a demandé directement, et ça ne serait pas déconnant étant donné que l'acteur actuellement est en plein boom. Et surtout il a 35 ans, ça fait à peu près 50 de plus que du coup David Corenswet, donc ça va, surtout qu'on a pu les voir récemment tous les deux à l'affiche dans le film Twisters, et c'était plutôt cool. Autre information, c'est que ça devrait être le prochain projet à recevoir le feu vert du côté de DC Studios. Il pourrait commencer son tournage dès l'année prochaine, donc on pourrait avoir des informations officielles qui pourraient tomber dès la fin de l'année. Mais si je devais aller un petit peu de folie, je dirais qu'il est probable que Glenn Powell soit peut-être annoncé en tant que Batman lors de la San Diego Comic Con qui se tiendra la semaine prochaine. Parce que le fait qu'il commence à les suivre maintenant à une semaine du Comic Con, à mon avis ce n'est pas pour rien. Donc franchement, gardez les yeux ouverts, on peut avoir une dinguerie qui peut tomber. Si un tournage commence bel et bien en 2025, cela voudrait dire que le film sortira très probablement en 2026, accompagné donc du film Supergirl Woman of Tomorrow, ça pourrait être les deux grandes sorties du DCU de l'année là. Et je vais pas vous mentir que moi personnellement ça me rassure, mais d'un autre côté ça me fait aussi peur. Parce que du coup, ça me rassure dans le sens où Batman ne peut pas pour moi arriver trop tard dans le DCU parce que c'est censé être un personnage clé, mais d'un autre côté on est censé aussi avoir The Batman Partie 2 qui sortirait la même année. Alors est-ce qu'on aurait deux films Batman la même année ou The Batman Partie 2 serait-il repoussé? Personnellement je pense que c'est pas le meilleur des plans de sortir deux films Batman la même année, donc je sortirais The Batman Partie 2 peut-être en début 2027, mais c'est vrai que ça ferait assez tard étant donné que son tournage est censé également commencer début d'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est assez étrange, peut-être qu'on aura quand même vraiment deux films Batman la même année, après tout c'est deux Batman qui sont quand même très différents. Parce que pour rappel, le Batman du DCU sera un Batman qui sera très orienté fantastique, avec également l'apparition de la Bat-Family. Bien que, là je vais vous demander de prendre les pincettes maximum, mais une rumeur était tombée nous indiquant qu'ils étaient en train de revoir leur plan pour Batman, et que peut-être l'idée de inclure Damian Wayne dès le premier film n'était plus envisagée. Perso, je trouverais que ce serait vraiment une bonne idée, parce que pour moi, Damian Wayne n'a pas du tout encore sa place dans cet univers. Pour moi, la meilleure idée aurait été de mettre Tim Drake en tant que Robin et Nightwing, et pourquoi pas également Batgirl, et de faire en sorte que Jason Todd revienne en tant que Red Hood dans un film consacré à lui. Quitte à pourquoi pas inclure Damian vers la fin du plan des 10 ans. Et encore une fois, ce qui est très cool, c'est que si cet univers d'ici fonctionne, cela pourrait dire que, étant donné que Glenn Powell n'a que 35 ans, il aurait 45 ans à la fin des 10 ans et pourrait encore facilement en faire 5 voire 10 de plus. C'est pour moi ça le gros avantage de prendre des acteurs jeunes pour ce DCU. J'ai également une petite déception quant à la série Arkham qui aurait peut-être été annulée selon certains articles de Deadline et de Variety. Alors il n'est pas clair de si on parle uniquement de la version de Matt Reeves ou si on parle bel et bien de la série qui était censée sortir dans le DCU, parce que pour moi cette série avait un potentiel tellement énorme
faire une série Arkham dans un univers fantastique, il y avait vraiment moyen de faire des épisodes anthologiques sur chaque vilain. Imaginez une saison de 10 à 12 épisodes et chaque épisode est consacré à un vilain, le Sphinx, le Chapelier Fou et son histoire, ça aurait pu être absolument incroyable. Donc bon, j'espère que l'idée n'a pas été complètement abandonnée et à mon avis il faudra attendre un petit peu de temps avant d'avoir de nouvelles informations. Mais comme dit, les choses bougent et il va y avoir pas mal de choses qui vont tomber très bientôt. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce potentiel casting de Glenn Powell en tant que Batman, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous attendez ce film et si vous attendez The Batman partie 2. Et nous, on se retrouve très bientôt à Gotham City.